Bonjour, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'entendez bien parce que là où je suis, je ne vais pas trop élever la voix. J'ai juste une vingtaine de minutes avec vous. Je dois décoller tout à l'heure. Une vingtaine de minutes avec vous. Je voulais m'exprimer un peu. Partagez le direct, mettez les cœurs, partagez pour que je puisse vous dire pourquoi je fais ce direct. Je ne sais même pas si je suis sur la page. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis vraiment sur la page Éminence. Est-ce que je suis sur la page Éminence Maréchal? Parce que je suis sur la page Éminence. Est-ce que je suis sur la page Éminence Maréchal? Parce que j'ai tellement de comptes. Des fois, je me trompe de compte pour aller sur un autre. Dites-moi si je suis sur la page Éminence. Parce que j'arrive pas à le voir. Il n'y a pas de connexion sur celui-là. Je suis sur la page Éminence. Où est tiens? Vous me voyez sur la page Éminence Maréchal, c'est ça? C'est sûr, c'est marqué Éminence Maréchal, s'il vous plaît, avant que je commence. Merci beaucoup, merci, merci. Merci Myriad beaucoup. Ok, top chrono. Dans 15-20 minutes, je n'ai plus rien à dire. Alors que Dieu vous bénisse. Je me suis posé un peu parce que depuis ce matin, permettez-moi de pousser un peu mon téléphone. Depuis ce matin, je reçois des vidéos en inbox de certaines prophétesses femmes, de certaines femmes aussi qui parlent. J'ai remarqué depuis un moment que le combat là, l'histoire de Simone Gbagbo et de son mari est devenu le règlement de compte de certaines femmes. Certaines femmes. Je ne comprends pas. Et j'ai envie de dire quelque chose qui risque de frustrer et de faire mal. Je m'appelle, mais je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais répondre. Pourquoi il n'y a pas de réseau sur celui-là? Oh, attends, je vais... Excusez-moi. Pardon frère, je suis en direct là. Je finis dans 10-15 minutes. Et puis je t'appelle, s'il te plaît. Donc, je vois des vidéos des femmes. Mais des femmes, des mamans. D'autres même disent qu'elles sont prophétesses. D'autres même sont, quand ils les regardent, elles ont déjà fini leur vie. La plupart ont atteint la ménopause. Elles ont des enfants, des filles. Elles ont des petites filles. Elles ont tout. Mais franchement, mes mamans, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous êtes frustré dans votre vie et que toute votre vie, vous avez raté plein de choses et que dans vos couples, les parents de vos maris vous ont fatigué. Dans vos couples, peut-être que vous avez vécu des choses avec votre mari, des injustices ou je ne sais pas quoi. C'est la vie de Simone Gbagbo là. C'est ça que vous voulez venir prendre pour régler vos comptes, pour faire vos règlements de compte. Vous n'avez pas honte. Franchement, si ma maman était parmi vous, j'allais lui dire des choses horribles. Mais c'est quoi votre problème? À votre âge, ça m'envoie des vidéos. Je suis là, oui, et telle femme est en train de parler de Simon. Quand il la regarde elle-même là, tu vas fouiller sa vie. D'autres ne sont pas mariés. D'autres là, on les a divorcés au moins 40-50 fois dans la vie. D'autres là, elles ont des filles qui ne sont pas mariées. Elles cherchent à ce que leurs filles se marient. D'autres même là, elles ont eu des enfants, elles ne savent pas qui est le papa. D'autres, peut-être qu'elles ont vécu avec quelqu'un et puis à un moment, il les a laissés. Donc Simone Gbagbo est devenu leur icône, leur génie, leur, je ne sais pas comment il va appeler ça. C'est Simone Gbagbo, elle veut prendre pour faire leur palabre. Mais, non mais c'est horrible. Ça fait pitié. Franchement, votre histoire fait pitié. De ce que tu es assis chez toi à la maison.
Toi, vieille comme ça, tu n'as pas fini de régler le problème de ta maison. Peut-être qu'actuellement, tu es en conflit avec les parents de ton mari. Peut-être que ton mari même là, quand il va mourir, tu vas lutter héritage. Tu as tes problèmes, tes enfants, tes petits-enfants. Et tu viens t'asseoir à ton âge. Tu viens t'asseoir pour parler de problèmes de couple de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui les as mis ensemble. Ce n'est pas toi qui as mangé leur dot. Ce n'est pas toi qui as payé leur dot. Ce qu'ils font dans les chambres, tu n'as jamais vu. Mais si tu es frustré, règle les problèmes de ta maison. Tu vas prendre ça parce que c'est ce que je remarque sur Facebook actuellement. J'ai des vidéos. J'ai des vidéos, je ne vais pas vous montrer parce qu'on m'a dit que j'insulte les gens. J'ai des vidéos depuis matin. Hein, je me prépare pour voyager. On m'envoie des vidéos. Tu vois une femme, elle est dans la voiture. Le vieux. Gna, 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 gna. Tu vois une autre. Je suis servante de Dieu. Dieu m'a révélé. Si ce n'était pas Simone, Gbagbo n'est rien. Yeah. Quelqu'un qui est né avec son étoile, il n'y a pas l'homme qui fait l'homme sur cette terre. Arrêtez de dire des choses horribles. Quand vous dites que si ce n'est pas Simone, hein, Gbagbo n'était rien. Mais si ce n'était pas Gbagbo, peut-être qu'on n'allait pas connaître Simone. Quand on l'appelle, on dit Madame Gbagbo, Simone. Il y a des gens qui ont suivi Simone. Il y a des gens qui ont pris Simone comme leur, je ne sais pas quoi, à cause du nom Gbagbo qu'elle a porté. Donc quand vous êtes là sans Gbagbo, sans Simone, Gbagbo n'est rien. Mais on peut vous dire aussi que sans Gbagbo, Simone n'allait jamais être connue. Si Simone avait peut-être épousé un Soroka du quartier, ou bien un Bernard, un Roger, elle ne serait pas Simone Gbagbo que vous connaissez aujourd'hui. Donc les deux se sont entraînés. Hein? Les marabouts là qui étaient notre directeur. Les deux se sont entraînés. Hein? Mais comment vous pouvez aller dire des trucs horribles? Je vous dis, vous ne savez pas d'où viennent les gens. Leur alliance, les deux là, ils ont commencé quand ils étaient jeunes. Ils ont eu leur haut, ils ont eu leur bas. Aujourd'hui là, si vous êtes sage et intelligent, tout ce que vous pouvez faire, c'est prier. 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 Prier pour eux si vous les aimez. Mais mettez les cœurs là. Mettez les cœurs, on va quitter ici. C'est prier si vous les aimez. Mais vous ne pouvez pas rester là. Pour continuer à parler, on vous dit taisez-vous. Chaque matin, vous faites direct. Hein? On vous dit taisez-vous. Chaque soir, vous venez prophétiser. J'ai dit, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire. Même si c'était vrai, que Gbagbo dit que lui là, il ne veut plus de Simone. Votre problème, c'est sa vie. Hein? C'est sa vie. Et puis ce que je regarde, voilà une jeune fille qui passe, elle est jolie. Hein? Il y a une jeune fille qui passe là, elle est très jolie. Ce n'est pas les jeunes filles, hein? C'est des vieilles monoposées qui ont raté leur vie. Des vieilles aiguilles qui auraient souhaité. Tu vois à quoi ça ressemble? Ça ressemble à des gens qui ont raté leur vie et puis veulent que leurs enfants fassent ce qu'eux n'ont jamais pu faire dans leur vie. Oh, je voulais être footballeur, je n'ai pas pu être footballeur, il faut que mon enfant soit footballeur. Moi, je voulais être Miss International. Je n'ai pas pu être Miss International. Mon enfant n'a 4 Miss. Donc, il y a des femmes qui se voient en Simone Gbagbo. C'est-à-dire que si Simone Gbagbo réussit, si un jour elle devient même président de la République, honneur aux femmes. C'est ça, c'est l'émotion de la femme aigrie. Émotion de la femme qui s'est sentie abandonnée toute sa vie. Émotion de la femme qui s'est sentie délaissée à un certain moment de sa vie. Donc, c'est la vie et l'histoire de Simone là. Vous venez prendre pour essayer de vous venger. Laissez les gens tranquilles. Moi, je suis sérieux. Là, je voyage. Je ne voulais pas faire direct. D'ailleurs, il ne faut pas à cause de vous, j'ai raté mon truc. Je regarde un peu l'heure de temps. Il me reste 5 minutes. J'ai dit, moi-même, je sors de cette histoire-là parce que j'ai ma propre vie, j'ai mon propre couple, j'ai mes problèmes à régler, j'ai mon ministère. Si moi, je soutenais Gbagbo Laurent,
C'est pour que Gbagbo Laurent rentre au pays. C'est pour que les prisonniers sortent. C'est pour que les exilés rentrent. C'est pour que la paix revienne au pays. C'est pour ça que j'ai mis ma bouche dans votre histoire. Maintenant, Gbagbo Laurent là, quand moi je venais le supporter, il avait déjà doté Nadi Baba. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Et puis aujourd'hui, ça fait aussi Simon Gbagbo, ils étaient ensemble depuis leur jeunesse. Moi-même peut-être ils n'étaient pas encore né. Et puis je viens m'asseoir pour dire non, pourquoi il divorce? Pourquoi il ne veut pas divorcer? Pourquoi il fait ça? Mais j'ai quoi à voir dedans? C'est pas pour ça que j'ai voté pour Gbagbo. Absolument pas. Hein? Donc, et puis les politiciens vont vous blaguer un jour. Hein. Les politiciens sont forts. Hein. Les deux là. Ils peuvent vous faire blaguer, s'amuser, jeu comme tennis, pour faire le buzz politique. Et puis demain, vous allez les voir les deux main dans la main. Vous allez les voir les deux là. Ils sont en train de danser ensemble. Vous allez faire quoi? Vous avez fini d'insulter Gbagbo. Vous avez fini d'insulter Simon. On vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Bon, je vais presque terminer mon direct. S'il vous plaît, je vous respecte. Mais les vieilles frustrés là, ne m'amenez plus vos vidéos. Les vidéos on a prophétisé ça ici. Les vidéos de telle femme en train de faire je m'en tape, je m'en balance, je m'en fous. Que toutes les femmes de la terre fassent direct pour Simon Gbagbo ou contre Gbagbo Laurent, je m'en fous. Je suis serviteur de Dieu. Je sais ce que je ressens. Et quand je m'assois pour parler, c'est avec conviction. Je ne suis pas dans vos émotions. Vous comprenez? C'est avec conviction que moi je parle. Je ne suis pas dans vos émotions. Si tu as raté ta vie, tu as raté ton couple, ou tu as envie de gérer les problèmes de ton couple que tu n'as pas pu gérer avant, tu veux gérer ça avec l'histoire de Gbagbo et de Simon, c'est ton problème. D'autres même, jusqu'aujourd'hui, vous donnez le sujet de prière partout pour vos couples, pour vos foyers, pour vos enfants. Vous n'avez pas fini. Vos enfants sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Vos enfants sont impolis, d'autres sont drogués. Vos enfants, d'autres ne veulent plus aller à l'école. Vos enfants, d'autres cherchent mari, ils n'ont pas. Vous ne vous occupez pas de ça. Votre vie là, vos enfants, vos petits-enfants là, vous ne pouvez pas vous concentrer dessus. Votre combat politique est devenu un combat de fesses. Votre combat politique est devenu un combat de mariages et de divorces. Vous êtes vraiment, vous êtes bizarre. Moi, je suis pas avec vous. J'en ai fini. J'en ai fini avec ces conneries. Tout ce que je devrais dire, est fini de dire. Donc, ne m'envoyez pas en inbox vos vidéos de telle personne en train de dire ça, telle personne, je m'en fous. Celui qui m'envoie, même s'il te respecte, je vais te bloquer. C'est ce que je voulais vous dire même. Parce que j'ai failli bloquer des gens ce matin. Vos vidéos, vous me balancez là, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de regarder. Même la plus grande prophétesse de la terre, la plus grande prophétesse de la terre, le plus grand prophète de la terre, n'a qu'à venir s'asseoir pour parler d'un couple de Simon et Gbagbo, pour insulter Gbagbo, ça ne m'intéresse pas. Gbagbo, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon grand-père, ce n'est pas mon cousin. C'est pour les problèmes politiques du pays, j'ai mis ma bouche dedans et puis je l'ai dit. Maintenant là, sa vie privée, c'est ça. Moi-même, j'ai mes problèmes. Moi-même là, j'ai mes problèmes. J'ai mes choses à gérer pour moi-même. J'ai ma famille, j'ai mon ministère. Donc, je ne peux pas aller m'asseoir dans la maison des gens pour gérer leurs affaires de fesses. Donc, si vous n'avez rien à faire dans votre vie, si vous ne cherchez rien, vous êtes venu dans ce monde pour accompagner les gens, et que c'est pour parler de caleçons, de codos des gens, que vous êtes nés. Continuez seulement, ça va vous donner beaucoup de choses, ça va aider vos enfants et vos petits-enfants. Moi, je ne rentre pas dedans. Mais si vous êtes frustré, si la monopause est en train de vous fatiguer, si vous ne savez plus comment vous défendre devant votre mari, ou bien vous avez vécu des choses dans le passé, et puis ça vous rappelle ce que Simon vit aujourd'hui, donc vous voulez prendre ça pour faire votre histoire, ça c'est votre problème. Parce que ça là, ce n'est plus combat politique, hein. C'est combat de frustration, combat de jalousie. C'est un combat de je suis frustré, je fais semblant de défendre quelqu'un, oh je parle de ma propre vie. Les vieilles là, arrêtez. Hein. Je vous aime beaucoup les mamans. Hein? Oh, attends, je crois qu'il va m'approcher. Les mamans, je vous aime beaucoup. Et oh, c'est pas encore là.
Les mamans, je vous aime beaucoup. Hein. Je ne suis pas venu vous manquer de respect. Mais respectez-vous. Respectez-vous. Pourquoi on vous respecte? Parce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux. Hein? C'est pas, comment on appelle, c'est pas des jeunes filles, c'est pas des petites filles. On va dire, oh, ce sont des jeunes filles. C'est vous les vieilles là. La plupart d'entre vous ont 10 enfants, 4 enfants de pères différents. D'autres même ont été divorcés au moins 40 fois. D'autres même là, leur premier gars, elles l'ont eu à 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu es à 60 à 70 ans. C'est-à-dire que quand tu vois Simone Gbagbo, c'est quelle vie, tu vois tout ton passé dans la vie de Simone Gbagbo. C'est à cause de ça que tu viens t'asseoir là pour parler. Sinon, c'est pas parce que tu défends cause politique. Quelle cause politique? Tu crois que nous, on est bêtes ou bien? Hein? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que depuis vous suivez Gbagbo, vous dites Gbagbo ou rien, vous les femmes qui êtes allées danser à Paris, devant la haie, et rigolait, fait des parties. Les femmes qui sont allées danser, vous avez réveillé vos fesses en plein hiver, après soleil, les vieilles là, et vos cognos là. Je suis méchant. Gbagbo ou rien. Et puis les petits jeunes vous ont attrapé dans les couloirs jusqu'à fatiguer là. C'est doux Paris. Ils vous ont limé jusqu'à fatiguer. Gbagbo est sorti. Gbagbo est sorti. Donc, vous avez créé une pagne Simone capable et Yves capable. D'accord? Donc, oh my God. Je suis en public et je ne veux pas trop rigoler. Je me retiens. Oh mon Dieu. Je me retiens mal au ventre. Ok. Voilà. Donc voilà ça. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous laisse. Mais bon, je ne vais pas trop faire. Mon train est en train d'arriver. Donc que Dieu vous bénisse. Donc ce qui fait que l'affaire de Gbagbo là, élevé capable, ça vous fait mal. Vous n'êtes plus capable. Quoi. Vous n'êtes plus capable. Oh, peut-être que Gbagbo vous a blagué pour voir votre vrai cœur. Peut-être qu'il n'y a rien. Donc restez tranquille. Les vieilles frustrés là. Ça envoie des vidéos, ça fait des trucs bizarres là. C'est bon, calmez-vous un peu. I love you, je vous aime. Bon, moi, mon téléphone n'envoie plus rien dessus. Hein. Merci beaucoup. Bon, je cours là. J'ai un déplacement à faire. Moi, je ne suis pas dans votre affairage. J'ai un travail à faire, moi. Je vais m'occuper de mes enfants spirituels, de mon ministère et de mon avenir, de la vie de mes enfants. Gbagbo, son nom est déjà sorti. Gbagbo a déjà reçu sa vie. Son nom est déjà sorti. Tous vont parler de Gbagbo déjà. Vos enfants là qui parlent d'eux. Pensez à vous-même un peu. Pensez à vos enfants. Vous venez vous asseoir. D'autres même brossent pas les dents. Elle s'est levée, elle n'a même pas lavé son visage. Aïe, maman. Elle s'est levée, elle n'a même pas lavé son visage. Elle ne s'est même pas coiffée. Moi je vous dis, Gbagbo, si Simon n'est pas là, Gbagbo n'est rien. C'est Simon qui a mis Gbagbo au monde. Et c'est Gbagbo qui a mis Simon au monde. Laissez les gens leur respect. Allez, bye. Vous en avez fini. Voilà, c'est pour que vous ne me voyez plus vos histoires là, si vous parlez comme ça. Oubliez-moi, quand vous partagez là, zappez-moi. Merci beaucoup. Au revoir.